Les vaisseaux, c'est pour les chochottes. Moi, je suis un vrai. Je me bats avec un fusil d'assaut. Si tu penses ça, alors voyons comment fonctionne une bataille terrestre. Salutations à vous, mesdames et messieurs. Alors, je vous avais pas dit qu'on se retrouverait sur les champs de bataille ? En effet, dans Space War 2, il n'y a pas que des combats spatiaux avec des dizaines de vaisseaux de chaque côté. Une fois la flotte ennemie vaincue, il vous faut encore conquérir sa colonie. Pour toutes les batailles, il y a 3 étapes: le déploiement, le combat et la fuite du vaincu. Tout d'abord, regardons l'attaquant. Une fois qu'il a la domination de l'espace et des airs, il envoie ses vaisseaux de débarquement. Toutes les planètes ont des points stratégiques. L'attaquant peut attaquer un ou plusieurs points en même temps. Le défenseur et l'attaquant choisiront quelle bataille ils veulent contrôler, sachant qu'ils peuvent choisir des batailles différentes. Dans notre cas, il n'y a que 3 frégates de débarquement. Ainsi, l'attaquant peut envoyer 3 régiments maximum. Il décide de concentrer toutes ses forces sur le centre administratif de la planète. Avec de la chance, il pourrait capturer le gouverneur. Inutile de vous dire que de nombreuses possibilités s'ouvriront s'il réussit. Le défenseur, quant à lui, a beaucoup plus de troupes, car lui, il n'est pas limité par le transport de vaisseaux dans d'autres systèmes solaires. Il a eu le temps de former 5 régiments de conscrits, qui s'ajoutent aux 2 régiments militaires de défense planétaire, et aux seuls régiments de gardes nationaux sur place. La plupart du temps, l'attaquant doit privilégier la qualité de ses troupes. En revanche, le défenseur doit miser sur le nombre. Maintenant que les 3 régiments d'attaque sont déployés sur le point stratégique de la planète, le défenseur choisit ce qu'il veut opposer à l'envahisseur. Il décide d'envoyer ses 2 régiments militaires, celui de sa garde nationale et 2 unités de conscrits. Par ailleurs, il garde 3 unités de conscrits en réserve. Sur le futur champ de bataille, les 2 camps ont seulement une vague idée d'où sont leurs ennemis. Ils avancent leurs soldats vers l'inconnu. L'attaquant, en rouge, sépare son régiment d'infanterie en 2 bataillons. Ses tanks légers commencent à avancer pendant que les obusiers se repositionnent correctement. De l'autre côté du front, le défenseur, en bleu, sépare son régiment de gardes nationaux en 10 escadrons pour faire évacuer les civils. Les conscrits couvrent l'évacuation et les 2 régiments militaires se préparent à défendre leur position en se fortifiant. Après quelque temps, les 2 armées se font face. Les premiers combats commencent et les soldats tombent par dizaines. Le défenseur contrôle ses régiments indépendamment. Les 2 bataillons engagent le combat simultanément avec les obusiers. L'un attaque par le flanc et l'autre droit devant. Le régiment bleu est submergé et pilonné par les obusiers. Effectivement, les rouges avaient au préalable préparé cette stratégie d'attaque pour augmenter les dégâts sans augmenter le nombre de soldats. Mais, comparé à ce que pensait l'état-major rouge, les bleus tiennent bien plus longtemps que prévu. L'armée bleue a adopté une idéologie de guerre défensive. Ainsi, les soldats retranchés excellent dans leur défense. L'arrivée des renforts fait basculer le destin des bataillons rouges définitivement. Les quelques survivants sont en déroute. Les régiments bleus, bien que victorieux, sont affaiblis. Les tanks légers rouges, équipés de mitrailleuses, font un vrai massacre. Les obusiers, quant à eux, tiennent à bonne distance la garde nationale qui n'engage pas le combat. En fin de compte, les conscrits bleus arrivent à faire reculer les tanks au prix de lourdes pertes. Les rouges n'ont plus suffisamment de troupes pour continuer l'assaut. D'autant plus que les régiments de réserve bleus sont mobilisés sur le terrain pour les chasser. Les frégates de débarquement reviennent pour évacuer les quelques survivants. La bataille est terminée. Tu as pu regarder le déroulement d'une bataille lambda dans Space War 2. Alors Billy, tu es sûr de vouloir chercher la bagarre ? Je vais peut-être rester dans l'espace et les bombarder de loin. Oh, mais ça, c'est une autre tactique. Sur ce, merci d'être resté jusqu'au bout. Le lien de notre serveur est dans la description.